Pour redynamiser le parc national Mbaïré-Bodingué, le gouvernement centrafricain, à travers le projet de gouvernance des ressources naturelles PGRN, soutient les communautés riveraines dans divers domaines. L'objectif, réduire la pression exercée sur la forêt par les populations autochtones. Un an après le lancement, les habitants témoignent de l'importance de cette approche essentielle pour leur avenir. Albert Christian Dadé, coordonnateur national de PGRN FAFEM, présente le parc Mbaïré-Bodingué. Le PGRN, c'est un projet de gouvernance, comme je l'ai dit, un projet de gouvernance des ressources naturelles et qui a reçu un financement additionnel du Fonds mondial de l'environnement à travers la Banque mondiale. Et ce financement additionnel était focalisé sur les activités du parc national de Mbaïré-Bodingué, qui est un parc jeune de tous les parcs nationaux de la Centrafrique, parce que c'est un parc national qui a été créé en 2007 et pendant plus de 10 ans n'avait pas de bailleur, n'avait plus de financement pour pouvoir mener les activités. C'est comme ça qu'avec ce financement additionnel, il était question de revitaliser les activités du parc national de Mbaïré-Bodingué. Ce financement additionnel était focalisé sur les activités du parc Mbaïré-Bodingué, qui est un parc jeune de tous les parcs nationaux de la Centrafrique, parce que pendant 10 ans, le parc n'avait plus de financement, plus de bailleurs pour mener les activités. Les communautés dont le quotidien est étroitement lié à la forêt en mesure aujourd'hui toute la fragilité. Nous vivons de la forêt. C'est notre héritage, mais elle n'est plus ce qu'elle était. Les plantes médicinales disparaissent. Avant, nous chassons au filet, mais la dégradation forestière a fait fuir les animaux. Nous dépendons encore de la chasse pour survivre. Pourtant, le gouvernement nous demande de réduire cette pression. Nous voulons protéger la forêt. Mais comment le faire si on ne nous crée pas les conditions pour vivre autrement? Pour répondre à ces inquiétudes, le PGRN a déployé une série de formations destinées aux 1600 habitants de la forêt et de ses périphéries. Les caféiculteurs, par exemple, bénéficient d'un appui technique. Le café nous sort de la pauvreté, même sans emploi. Il peut nous aider. Grâce à la formation, j'ai acquis de nouvelles compétences et je peux mieux entretenir ma plantation. À Mambélé, d'autres filières émergent comme la culture du niébé. Willy Bona, fier de ses premiers résultats, explique. Je suis très ravi de par d'autres les passants qui n'ont jamais découvert le champ d'haricots. Vraiment, eux, ils sont tellement émus de voir comment se produit le champ d'haricots. Et aussi, il y a les techniciens qui viennent aussi à chaque fois pour pouvoir faire le suivi de mon champ. Vraiment, je suis très satisfait. Parce que l'objectif est que je dois avoir la production en grande quantité. S'il y a la production, il y aura le rendement et là, je serai satisfait. L'agriculture, c'est la base du développement d'un pays, c'est l'économie même d'un pays. La culture du manioc et les variétés nouvelles introduites par le PGRN trouvent aussi un nouvel élan. Samuel Yapele partage son expérience. J'ai commencé il y a seulement 3 mois. Les techniciens viennent régulièrement suivre l'évolution du champ. Je veux produire en grande quantité, car l'agriculture est la base du développement. Samuel Yapele. Le manioc m'a toujours soutenu. Le marché
peut parfois décevoir. Mais la terre, elle ne trahit jamais. Grâce au projet, j'ai appris à cultiver en ligne. Avec un meilleur espacement, les animaux ont disparu à cause de la destruction de la forêt. Préserver cet environnement est essentiel pour leur retour et pour l'économie locale. Même dynamique chez les maraîchers, comme jardinier qui s'est spécialisé dans la production de piments. Ma première expérience n'a pas marché, mais on m'a donné une nouvelle variété. Aujourd'hui, j'ai un stock prêt pour la plantation. Avec ça, je peux nourrir ma famille et vendre une partie. À Bombio, la multiplication des semences pourrait devenir une activité d'avenir. Ce producteur raconte. Face à la rareté du maïs, j'ai choisi d'en produire en grande quantité. Le projet m'a donné 12 kilos de semences. J'ai obtenu une surproduction. Aujourd'hui, nous ne souffrons plus de rupture. Un agro-multiplicateur d'arachides renchérit. Avant, nous manquions de connaissances agricoles. Le PGRN nous a formés. L'arachide est un produit de valeur. Maintenant, il nous faut des machines de décortiquage pour augmenter la production. La diversification est l'un des piliers du projet. La pisciculture, par exemple, s'impose comme une alternative prometteuse. Je ne connais rien aux poissons. Après la formation offerte par le projet, j'ai décidé de créer mon bassin. C'est un travail d'avenir. Mon fils m'accompagne pour apprendre à son tour. Les femmes aussi s'impliquent. Nadine Ben dirige un groupement engagé dans la pisciculture à Goto. Nous gérons 2 bassins. Chaque vendredi, nous faisons l'entretien. 6 mois après le poissonnement, nous pouvons vider le bassin. L'élevage n'est pas en reste. À Bombio, une éleveuse de canards montre fièrement ses acquis. J'ai reçu 2 femelles et un mâle. Ils se reproduisent très bien. À Bombio, le relais communautaire fait le suivi. Dimanche, bénéficiaire de 3 chèvres raconte son quotidien. Mais à chaque fois 2 jours, J'ai reçu 2 femelles et un mâle. Ils se reproduisent très bien. Un peu plus. Chaque matin, je nettoie l'enclos. Je leur donne du sel et je prends soin d'elles comme on nous l'a appris. Le fumier sert d'engrais pour le jardin. Jusqu'à même 1 semaine pour une gagbani, il fournit tout pour place et puis ça même dans le jardin.
À la mairie de Goto, l'engagement est total. Le projet a redonné l'espoir. Nous sensibilisons la population afin que les appuis reçus soient pérennisés et que la forêt soit protégée pour nos enfants. Dans la phase expérimentale de culture du plantain, Roger et Marc Tobé supervisent les essais hors sol. Nous sommes venus au préalable, on avait identifié les bénéficiaires, ils avaient un souci, ils étaient tous des planteurs de bananes, mais ils avaient un souci de planter sur des grandes superficies, quoi. Donc on est obligé de les recenser et pour le moment, nous sommes en train de leur faire une formation qui leur permet de développer eux-mêmes, expérimenter les rejets de bananes plantains, et multiplier d'abord avant de transporter pour amener sur les champs afin d'agrandir leur superficie culturelle, quoi. Nous avons mis en place un système de culture hors sol, juste pour expérimenter les bananes. Le PGRN équipe également les ménages. À Mambélé, Jean se réjouit de sa nouvelle bâche. Le projet a redonné espoir. Nous sensibilisons la population afin que les appuis reçus soient pérennisés et que la forêt soit protégée pour nos enfants. Elle m'allège le travail et me rappelle chaque jour l'importance de protéger la forêt. Les femmes du quartier combattant apprécient le séchoir collectif. Le PGRN a créé une ambiance de fraternité. Le PGRN a créé une ambiance de fraternité. Nous lui disons merci. À Bambio, Geneviève reçoit une petite machine à moudre. Avant, on payait 500 francs pour louer une machine. Aujourd'hui, un pot coûte 150 francs. Cela soulage tout le monde et réduit la pression sur la forêt. Le projet intervient aussi dans l'éducation. À l'école de Bambio, l'éducation environnementale est désormais intégrée. Les cours d'eau, là où vous allez pêcher le plus souvent. Donc, ici dans le parc, il y a beaucoup de choses. La préoccupation du projet PGRN se situe au niveau de la conservation du parc Mbaïré-Boudingi. Ainsi, il est question de conscientiser, de sensibiliser la population qui est tout autour afin d'adhérer à la conservation de la biodiversité qu'on peut trouver dans ce monde. C'est ce que nous sommes en train de démarrer à réaliser dans le cadre de nos activités parce que si dans les ménages, les papas, les mamans, ils ont essayé de comprendre un peu le mobile des activités de PGRN, mais il était aussi question de commencer par préparer la mentalité des enfants qui va assurer l'avenir de Bambio et l'avenir de la conservation du parc. C'est pour cela qu'on est venu entamer cette activité-là au niveau des... Et comme vous pouvez le constater, le projet a été mené à bien selon une approche méthodologique et structurée en deux phases. La première phase a porté sur la planification des activités et cela a impliqué l'identification de besoins réels de la population et cela a impliqué aussi l'identification des défis majeurs afin de trouver des solutions majeures pour pouvoir y remédier. Et la deuxième phase porte sur la mise en œuvre des activités. Le projet PGRN a introduit un éventail de possibilités d'activités dans le milieu
sur le domaine de techniques agricoles, sur les semences, sur le petit élevage, sur l'apiculture, sur le maraîchage. Et donc il y a des gens qui se sont saisis de ces connaissances qu'on leur a apportées et puis qu'ils ont mis en application. Ils ont rencontré des problèmes, ils les ont résolus. Tout ça crée une dynamique. D'autres personnes ont appris mais n'ont pas souhaité les appliquer tout de suite. Au fil du temps, la valeur d'exemple va faire son chemin. On peut également être satisfait des bons nombres de bénéficiaires qui ont reçu des appuis du projet en termes de biens individuels, aussi modestes soient-ils, tels que par exemple une bâche pour sécher les récoltes, tels qu'un fût en plastique pour faire le rouissage, tels que des cuvettes grand modèle ou une machette qualité éléphant. Et puis plus de 6000 bénéficiaires d'aides particulières ou d'aides collectives, sous forme de, comme on vient de l'illustrer tout le long de ce film. Et en à peu près 1 an d'activité, c'était très court. On regrette que le projet s'arrête tout de suite, mais on regarde vers un nouveau projet que le gouvernement et les bailleurs sont en train de préparer dans la zone pour que les populations vers lesquelles on a fait un premier pas puissent mieux se sentir à l'aise.